Bonjour à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet sur pariturf.com avec le traditionnel quintet ce samedi 11 mars qui prend la direction de la butte Mortemart, la porte d'Auteuil, donc sur l'hippodrome d'Auteuil avec le prix Lutteur 3, une course réservée au Steeplechaser, une course, très belle course préparant au prochain prix du président de la République. La piste extérieure du Steeplechase va être empruntée avec ici donc 18 partants pour ce quintet qui promet d'être rémunérateur, hein, parce qu'on le sait bien, les quintets bien souvent ayant de très nombreux partants comme ceux-ci, sont souvent rémunérateurs. Alors il ne faudra pas hésiter à faire un mix de favoris et d'outsiders et de semi-outsiders bien sûr pour ce prix Lutteur 3, donc avec le tableau des concurrents ici que vous découvrez en régie, le tableau qui vous est présenté par Laurent et par Manon et Corentin également, avec l'As Écoute en tête qui porte donc le plus de poids. Ensuite le numéro 2 Ma Beauté, le numéro 3 Guéluron, on retrouve aussi le numéro 4 Batam du Bocage, et puis le numéro 5 Echo de Chandoux. Voilà pour les concurrents, hein, du haut du tableau, les concurrents qui porteront 70 kg ou plus. On a également ensuite en milieu de tableau les concurrents comme le numéro 6 Havanea qui portera 68 kg, jusqu'au numéro 15 Vainqueur à 66,5. Voilà pour en gros, hein, la fourchette des concurrents du milieu de tableau. Et puis en bas de tableau on retrouve notamment le numéro 16 Fortunato avec 66 kg, et puis le bottom weight, le numéro 18 qui est invité de marque. Voilà pour une description succincte du tableau de ce prix Lutteur 3. Maintenant on va passer au détail donc de ce bon handicap, hein, sur 4400 mètres à Auteuil, avec désormais le papier. Nous passons donc maintenant au papier de ce prix Lutteur 3, une très belle course, hein, handicap sur 4400 mètres avec le numéro 16 Fortunato, présenté par Sylvain Dehaze, un concurrent qui ne sera pas forcément le cheval de tout le monde, avec une cote que j'imagine spéculative. Et cet Fortunato, il ne porte pas beaucoup de poids, hein, 66 kg, et on se rend compte au cours des 7 dernières éditions que les 7 derniers lauréats de ce prix Lutteur 3 portaient pour la grande majorité d'entre eux environ 65 kg, 64,5, 65, 65,5, voilà. Pour la fourchette de poids, je pense que c'est très important d'avoir un petit poids pour ce quintet. Et Fortunato a terminé 7e de cette course. Alors évidemment, ça c'était l'an dernier, ça ne suffira pas. En revanche, un mois après, il s'est classé bon 4e du prix Car-Simon sur le parcours qui nous intéresse. Cela atteste donc de progrès évidents sur ce parcours. Premier élément. Deuxième élément, il a abordé ce quintet l'an dernier avec une musique tout à fait honorable, mais cette année il a un meilleur niveau, fort d'un bon meeting cannois. Je pense donc pour toutes ces raisons conjuguées que le numéro 16 Fortunato aura une très belle carte à jouer ici dans ce prix Lutteur 3. Avec également un concurrent, faut-il le rappeler, qui a certes fait le meeting de Cagnes-sur-Mer avec de bons résultats, mais qui a aussi repris un peu de fraîcheur, puisque c'était au mois de janvier, nous sommes au mois de mars, ça fait donc 2 mois. Avec ensuite le numéro 5 Echo de Chandoux, avec Philippe et Camille Pelletier pour l'entraînement. Logiquement, hein, si on retient Fortunato, on est obligé de retenir Echo de Chandoux, qui avait terminé 3e du prix Car-Simon, devant Fortunato. C'est un concurrent qui est vraiment rompu à ce genre d'exercice, à ce genre de course. C'est aussi un cheval qui avait effectué sa rentrée en mars 2022. Il avait très bien couru à cette occasion, 2e. C'est un cheval qui a repris de la fraîcheur, c'est important. Et pour cette rentrée, il n'y a pas de raison pour que ça se passe autrement, c'est-à-dire une bonne performance. J'en escompte un très bon résultat et je le retiens également au rang.
Passons maintenant au numéro 17. Il s'agit de Harry Conti. Un cheval qui me plaît bien, un cheval qui est en plein épanouissement. Là aussi, un concurrent qui va porter peu de poids, un concurrent en pleine progression. On peut le regarder ici dans sa course de référence le 15 février sur l'hippodrome de Pau. Il s'impose en force, il m'a beaucoup plu à cette occasion. Vous le voyez ici repartir de plus belle dans la ligne droite. C'est un cheval qui dégage énormément de puissance et il repart comme ça, comme un cheval plein d'énergie, encore plein de réserves. Et certes, le lot était bien inférieur à Pau. À Auteuil, le lot sera bien supérieur. C'est un quintet, c'est pas rien, mais ce Harry Conti, il est vraiment sur la montante et il me plaît beaucoup et il me semble capable de faire un numéro avec ce petit poids. Passons maintenant au numéro 4. Il s'agit de Batam du Bocage. Batam du Bocage, c'est bien simple, elle est complètement irréprochable. Deuxième, première sur le steeple, ce qui nous fait 3 victoires et 2 accessites d'honneur en 5 sorties sur le steeple. On va la revoir, Batam du Bocage. C'était le 19 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Vous la voyez ici dans le précitage. C'est un groupe 3, c'est une belle épreuve. C'est sur le steeple, sur le parcours qui est imposé. Et certes, elle n'avait pas pu contrer Astadam sur le plat, mais Batam du Bocage finit probante deuxième. Et pour cette course de rentrée, eh bien, j'en attends une très bonne performance. C'est une jument qui n'avait, pour ainsi dire, pas couru à 4 ans, puisqu'elle avait couru arrêté. Ensuite, elle a débuté, on va dire, en compétition, bouclant son parcours à 5 ans. Et depuis, elle n'a fait qu'enchaîner les bonnes sorties, les bons résultats. Une deuxième place de groupe 3, je le disais. Je pense que Batam du Bocage, vraiment, c'est intéressant, ce numéro 4. Passons maintenant au numéro 1, qui est Écoute en tête. Là aussi, un concurrent présenté par Philippe et Camille Pelletier. Alors, le hic, le gros hic évidemment, c'est 72 kg, beaucoup de poids pour Écoute en tête. Mais je pense qu'il est tout à fait compétitif pour un lot. D'ailleurs, une stat intéressante concernant Écoute en tête, sur le parcours imposé 4400 mètres, parcours 45B, piste extérieure du steeplechase, c'est une place de premier, troisième et troisième, ce qui nous fait 100% de réussite dans les 3 premiers au cours de ces 4 dernières sorties sur ce parcours. C'est un élément important pour Écoute en tête, qui est très aguerri dans ses handicaps de grande qualité, et j'en attends là aussi un bon comportement. J'émettrai un regret, il s'agit du numéro 2, Ma Beauté, qui est évidemment indissociable au papier du numéro 4 Batam. Voilà en ce qui concerne le papier. Désormais, l'heure de passer à notre choix. Notre choix pour ce tiercé quarté plus quinté plus, le prix Luthor 3, samedi 11 mars sur l'hippodrome d'Auteuil, avec en tête de ma sélection, donc le numéro 16, A Fortunato. Le numéro 5 que je mets en deuxième position, il s'agit de Echo de Chandoux. Le numéro 7 que je retiens en troisième position, le numéro 17 pardon, que je retiens en troisième position, le 17 je répète, Harry Conti. Le numéro 4 que je retiens en quatrième position, il s'agit de Batam du Bocage. Et puis l'As qui est Écoute en tête, que je glisse en cinquième position, ce qui nous donne en chiffres 16, 5, 17, 4 et As. Voilà pour les 5 chevaux que j'ai retenus pour ce prix Luthor 3. Également maintenant le traditionnel conseil de jeu. Je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir ici. C'est donc pour le prix du Duc d'Anjou. C'est le 401. Il s'agit de Juntos Ganamos, présenté par David Cotin, un concurrent qui a réalisé un véritable tour de force à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé le prix Congrès pour son premier essai sur le steeplechase. Il découvrait les gros obstacles d'Auteuil, rendez-vous compte. Et ce concurrent, Juntos Ganamos, a gagné ce groupe 2, le prix Congrès. C'est un concurrent donc qui possède un potentiel extraordinaire sur le steeple. Et
C'était tout simplement des débuts exceptionnels et j'attends la victoire pour ce Juntos Ganamos qui va courir dans le prix du Doc d'Anjou groupe 3, une belle épreuve, c'est donc le 401. Et il me reste à vous remercier pour votre fidélité. Merci beaucoup de rester fidèle à ParisTurf.com, à notre émission 100% quintet. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, nous faisons de plus en plus de vues grâce à vous, grâce à votre fidélité. Merci encore. N'hésitez pas à consulter les interviews des pros sur internet mais aussi sur le journal. La version numérique également est disponible, la version papier. Encore merci à vous et on vous souhaite surtout bonne chance pour vos jeux samedi à Auteuil. Merci, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.